Notre société a été divisée intentionnellement. Faites votre choix. Race, origine ethnique, statut social, opinion politique et de nombreuses autres raisons sans fin. C'est évident à voir et comme plusieurs savent, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Néanmoins, et plus important encore, il existe une profonde division au sein du corps du Messie, parmi ceux qui croient au Fils unique d'Élohim. C'est un sujet important que l'on soit d'un côté ou d'un autre, et encore une fois, c'est intentionnel. Mais cette division vient d'Élohim, comme vous le verrez bientôt. Ce sujet est possiblement complètement nouveau pour vous, car c'est peut-être un ami ou bien un membre de votre famille qui a partagé cette vidéo avec vous pour vous aider à mieux comprendre. Peu importe comment vous êtes arrivé ici, c'est pour une raison. Aujourd'hui, vous verrez pourquoi beaucoup d'entre nous ont été appelés à sortir des principaux courants religieux chrétiens et de leurs traditions et ont décidé de réellement suivre notre Sauveur de la façon dont les Écritures nous l'enseignent. Nous avons un vrai désir d'obéir aux lois éternelles de notre Père, aux préceptes, aux jours saints et aux commandements, ses instructions pour la vie, c'est-à-dire la Torah. Alors que certains penseront que c'est un retour en arrière, nous ne pourrions pas être plus en désaccord. Nous expliquerons cela non pas par des sermons ou par de belles phrases, mais par l'autorité de sa parole vivante. Nous avons été étiquetés comme le mouvement des racines hébraïques, observateurs de la Torah, judaïsés, légalistes, hérétiques et encore bien d'autres titres. Nous faisons simplement de notre mieux pour suivre le chemin, la vérité et la vie. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les informations de cette vidéo aujourd'hui ne feront qu'à peine effleurer les innombrables démonstrations qui existent, mais pour rester bref, nous couvrirons quelques basiques. La loi de Yahuwah est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahuwah est sûr, il rend sage l'ignorant. Les préceptes de Yahuwah sont justes, ils réjouissent le cœur. Les commandements de Yahuwah sont clairs, ils éclairent les yeux. La crainte de Yahuwah est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de Yahuwah sont la vérité, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi, ton serviteur en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large car je recherche tes préceptes. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Car nous savons que la loi est spirituelle. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. Certains vous disent que la loi est un esclavage ou un fardeau, principalement en raison d'un passage que Paul a écrit dans Galates 5. C'est pour la liberté que le Messie nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Les collèges bibliques et les séminaires enseignent que cette liberté, ce serait se libérer de la loi, et que la servitude, ça serait la loi. Et pourtant, nous ne trouvons aucun passage des Écritures qui soutiennent cela. Je trouve très intéressant que dans le chapitre précédent, Paul déclare ce qu'était cette servitude. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Est-ce que c'est la loi qu'il appelle les rudiments du monde ? Certainement pas. Juste un peu plus loin, toujours dans le chapitre 4, nous voyons ceci.
Mais à présent que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Je vous pose humblement la question, puisque Paul a été désigné pour apporter l'évangile aux nations, les païens si vous préférez. Comment serait-il possible que ces hommes et ces femmes puissent revenir à la loi d'Elohim si en premier lieu ils ne la suivaient déjà pas ? Ça n'a aucun sens. Et pourtant de nos jours c'est enseigné comme un fait. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Il pourrait sembler que la loi soit un fardeau si vous aimez le monde et les choses qu'il contient. Mais la plupart n'ont aucune idée que Yahusha est en train de faire référence à Deutéronome 30. Lorsque tu obéiras à la voix de Yahuwah ton Elohim, en gardant ses commandements et ses décrets, inscrits dans le livre de cette loi, lorsque tu reviendras à Yahuwah ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ton atteinte. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera pour nous dans les cieux ?» et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Il n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. » Car la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Car l'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Yahuwah, et qui médite dans sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Yahusha lui répondit, « Tu aimeras Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » La question que je vous pose, est-ce que le mot « dépendent » signifie « remplace » ou « annule » ? Pas du tout. Jetez un coup d'œil sur ce tableau pour voir ce que le mot « dépendent » signifie réellement. À mon humble avis, nous voyons une division que Yahuwah notre Père, notre Créateur lui-même conduit, les sages et les fous. Souvenez-vous ce que notre Sauveur lui-même a dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera ainsi aux hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratiquera, et qui enseignera à les pratiquer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Un jour va arriver où la séparation aura lieu et une porte sera fermée. Ce sera la porte de la Nouvelle Jérusalem durant le règne de 1000 ans. Et tous n'entreront pas, comme nous l'enseigne la parabole du roi, du mariage et des invités. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Certains d'entre vous se disent peut-être, mais qu'en est-il alors du verset qui dit à plusieurs endroits « Car quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé ». Le royaume d'Élohim arrive bientôt, et ce dont nous discutons aujourd'hui n'est pas la seconde mort, ni le salut auquel beaucoup pensent. Quiconque invoque le nom de Yahushua Mashiach, le Messie, pourrait être sauvé de la seconde mort. Alléluia. La seconde résurrection n'arrive qu'après le règne de 1000 ans. Nous serons rassemblés des quatre coins de la terre, et c'est ce même événement dont parle Paul dans 1 Thessaloniciens 4. Moi vivant, dit Adonai Yahuwah, je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères, dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit Adonai Yahuwah. Et je vous ferai passer sous la verge, et je vous amènerai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Je les ferai sortir du pays dans lequel ils séjournent, mais ils n'entreront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahuwah. Donc, nous voyons, tous sont rassemblés, mais tous n'entreront pas. Est-ce que Yahusha a également dit la même chose? Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Ensuite, les autres vierges vinrent aussi et dirent « Maître, Maître, ouvre-nous » Mais il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Car le commandement est une lampe et la loi une lumière, et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie. L'homme au cœur sage accepte les commandements, mais l'homme aux lèvres folles court à sa perte. La loi de Yahuwah est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahuwah est sûr, il rend sage le simple. À nouveau, nous voyons une porte se fermer. Heureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Souvenez-vous ce que nous venons de lire dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il a dit « Je ne vous connais pas ». Vous verrez la même chose dans Matthieu 7, et il clarifie ce qui manque. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ?» Et alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. »
L'iniquité est définie comme étant la désobéissance et la transgression de la loi. Continuons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc nous pouvons écouter les propres paroles de notre Sauveur et être comparés à un homme sage, ou bien nous pouvons écouter les doctrines des hommes qui disent que nous nous divisons à juste titre et de ne pas écouter les paroles de notre Sauveur parce qu'elles seraient uniquement pour ceux que l'on appellerait les Juifs. C'est à vous de décider. Voici un autre témoin pour confirmer. Et gardez à l'esprit que le deuxième livre d'Esdras était inclus dans la Bible King James de 1611, dans la Bible de Genève de 1520 et de 1599, et n'a seulement été enlevé des Écritures que tardivement, en 1881. Malheur à ceux qui pêchent et n'observent pas mes commandements, dit Yahuwah, je ne les épargnerai pas. Retirez-vous, enfants sans foi, ne polluez pas mon sanctuaire, car Yahuwah connaît tous ceux qui transgressent contre lui. C'est pourquoi il les livre à la mort et au massacre, car maintenant les calamités viennent sur toute la terre, et vous demeurerez parmi elles, car Elohim ne vous délivrera pas, parce que vous avez péché contre lui. S'il vous plaît, réalisez qu'aucun d'entre nous ne certifie que vous devez observer la loi pour être sauvés, mais selon notre Messie et de nombreux autres passages, tous n'entreront pas dans le royaume, et tous ne dirigeront pas, ni ne régneront avec lui pendant 1000 ans. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Rappelez-vous que Pierre nous a averti que beaucoup utiliseraient les paroles de Paul de manière incorrecte. Cela semble particulièrement répandu de nos jours puisque la plupart ne connaissent pas les Écritures sur lesquelles le Nouveau Testament est fondé. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Maître est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des hommes impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Beaucoup citent Acte 15 comme fondation pour une doctrine de rejet de la loi. S'il vous plaît, réalisez que les apôtres devaient commencer quelque part avec les nouveaux convertis. Tout comme aujourd'hui, si nous témoignons à un non-croyant de se repentir et de se convertir à l'évangile de Yahusha notre Messie, allons-nous leur dire tout ce qu'ils doivent faire en une seule fois ?
Ou apprendront-ils en continuant dans la foi, en étant guidés par le Saint-Esprit? C'est la même situation. Et nous le voyons dans le verset 21 qui confirme que les nouveaux convertis entendraient le message chaque semaine sur la loi durant le Shabbat et continueraient à grandir. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Les apôtres devaient commencer quelque part. Je ne peux pas parler pour tous ceux qui observent et prêchent la Torah, mais je suis loin d'être parfait et je sais que la perfection a été trouvée seulement dans notre Sauveur. Mais est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas nous efforcer d'y parvenir? Loin de là, au contraire, car ce serait contraire aux enseignements de Yahusha le Messie, notre Sauveur. Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, car il n'y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse dans le shéol où tu vas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas sur le monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Il mérite chaque once d'effort de notre part. Beaucoup d'entre nous se réveillent et se libèrent des enseignements des vrais pharisiens, tels que nous sommes régulièrement étiquetés, qui prêchent des traditions d'hommes qui contredisent les vrais enseignements de notre Rédempteur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahusha HaMashiach, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Écoutez, nous savons qu'aucun de nous ne peut la garder parfaitement, nous comprenons et nous sommes d'accord. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés moyennant la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi.
car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, qu'Adonai Yahusha détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Les Écritures définissent la vérité de deux manières. Yahusha lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Puisque Yahusha est l'entièreté de la parole, il est ces deux définitions. Donc nous croyons qu'il est temps de suivre l'entièreté de sa parole. Il faudrait bien trop de temps pour expliquer chaque fête païenne qui a été mélangée dans le christianisme et dans le monde, des fêtes comme Noël, les œufs de Pâques et d'autres. Mais je vous partagerai simplement quelques liens en description pour faire vos propres recherches. Cette partie est parfois difficile à accepter, car la plupart d'entre nous ont grandi en aimant ces célébrations. Malheureusement, non seulement elles ne sont pas conformes aux Écritures, mais en opposition directe et une offense à notre Père. Beaucoup d'entre nous rejettent ces célébrations païennes en faveur des 7 célébrations des Écritures, saintes et mises à part par notre Créateur, et qui ne sont pas juste des célébrations juives comme on l'entend souvent, mais ce sont les temps fixés par notre Père. Yahuwah parla aussi à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les temps marqués de Yahuwah que vous publierez seront de saintes convocations. Et ce sont ici mes temps marqués. Et ce sont ici les temps marqués de Yahuwah qui seront de saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Il y aura un seul statut pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera un statut perpétuel parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant Yahuwah. Il y aura une seule loi et un seul jugement pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Cela étant dit, la plupart n'ont aucune idée qu'ils ont été greffés dans la maison d'Israël. On nous enseigne qu'il y a une séparation entre l'Église et Israël, et particulièrement avec la confusion qui entoure la création de l'État d'Israël en 1948 et les Juifs qui y vivent. Ces quelques passages des Écritures ne font qu'à peine effleurer ce sujet, et je laisserai des liens dans la description pour vous laisser étudier ce sujet par vous-même. Mais s'il vous plaît, tenez-en compte. Car si vous êtes tous enfants d'Elohim par la foi en Yahusha le Messie, car vous tous qui avez été baptisés dans le Messie, vous avez revêtu le Messie. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Yahusha le Messie. Or, si vous êtes au Messie, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. C'est pourquoi vous, autrefois, nation dans la chair,
vous qui étiez appelés prépuces par ceux qui s'appellent circoncis, et qui le sont par la main dans la chair. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans le Messie, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance et ni Élohim en ce monde. Mais maintenant, en Yaousha le Messie, vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes devenus proches grâce au sang du Messie. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, vous êtes cohabitants des saints et membres de la maison d'Élohim. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoutons la conclusion du discours. Crains Élohim et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Encore une fois, cela effleure à peine la surface. Je prie que ce message vous atteigne bien et prie que vous testiez toutes choses. Dans le nom de Yahushua Mashiach, ainsi soit-il.